Entrer chez Dior, Chanel ou Gucci, ce n'est pas simplement franchir la porte d'un magasin. C'est pénétrer dans un univers, un monde pensé, scénographié, ressenti. Aujourd'hui, les grandes maisons de couture ne vendent plus uniquement des vêtements. Elles vendent une immersion, une atmosphère, une émotion. Dans les capitales de la mode, Paris, Milan, Tokyo ou New York, les boutiques de luxe se métamorphosent. Elles deviennent de véritables espaces de vie. On y trouve des salons, des bibliothèques, des cafés, des galeries d'art. L'objectif ? Transformer l'acte d'achat en un moment de contemplation et de plaisir. Les marques veulent ralentir le rythme, offrir à leurs clients une parenthèse dans la frénésie urbaine, créer des lieux où l'on peut rester, discuter, savourer une collation, découvrir un livre, admirer une œuvre. Chaque boutique devient une déclaration esthétique. Le marbre, les dorures, les œuvres contemporaines, les luminaires sculpturaux, tout est choisi avec précision pour incarner l'ADN de la maison. Chez Dior, par exemple, l'escalier en colimaçon du 30 avenue Montaigne devient un symbole d'élévation artistique. Chez Hermès, les arches de bois naturel apaisent et invitent à la lenteur. Et chez Louis Vuitton, l'architecture se mêle à l'art contemporain pour refléter l'audace et l'innovation. Aujourd'hui, une boutique de luxe ne se limite plus à la vente. C'est aussi un lieu de rencontre, de culture, de résonance émotionnelle. Certaines maisons organisent des vernissages, des lectures, des ateliers créatifs ou des sessions privées avec les créateurs. C'est dans cet échange que naît la fidélisation. Car plus un client reste longtemps, plus il développe un lien affectif. L'expérience se doit d'être multisensorielle, senteurs exclusives, playlists, curées matières nobles sous les doigts, éclairage dramatique. Tout est mis en œuvre pour marquer les esprits et prolonger le souvenir. Certains parlent aujourd'hui de hospitality retail, une stratégie née du croisement entre hôtellerie haut de gamme et distribution de luxe. C'est ce que fait Fendi avec son café à Rome, ou Gucci avec son Gucci Osteria. On y vient pour manger, flâner, s'imprégner, puis acheter peut-être. Le produit ne devient plus l'unique finalité. C'est l'adhésion à un art de vivre qui prime. Ces lieux deviennent aussi des scènes de socialisation. On s'y retrouve entre amis. On y emmène des proches en visite. On y partage des moments intimes et précieux. Ils deviennent des repères émotionnels dans le tissu urbain. Les consommateurs ne veulent plus seulement posséder une pièce. Ils veulent appartenir à une culture, à une maison. Et c'est justement par l'espace que cette appartenance se cristallise. Avez-vous déjà visité l'intérieur d'une grande maison de couture ? Avez-vous ressenti cette sensation unique d'émerveillement, de confort, de beauté immersive ? Partagez votre expérience en commentaire. Chaque maison a son âme, et chaque visiteur son histoire à raconter. Dans le monde du luxe, tout est affaire de détails. Et aujourd'hui, ce sont ces espaces, ces temples modernes de la beauté qui portent la promesse ultime des maisons de couture, celle d'une élégance totale, vécue du sol au plafond.